D'aucuns ignorent, la Filtisaf était une société textile privée, commerciale belge. Cette fermeture a été attestée par le jugement dûment rendu par la Cour d'appel de Lubumbashi. Mémorandum contre la Filtisaf et les spoliateurs. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président, l'honneur nous échoit de venir auprès de votre ultime autorité et compétence pour solliciter votre implication dans ces dossiers dont l'objet est en évidence. De prime abord, ici de signifier que la jouissance de nos droits sociaux fait l'objet de beaucoup de controverses et confusions, entretenues par certaines personnes mal intentionnées et dont l'objectif est d'ignorer et de bafouer les droits les plus légitimes de 885 travailleurs et leurs dépendants, croupissant dans une misère invraisemblable et indescriptible il y a de cela 3 décennies. D'aucuns ignorent que la Filtisaf était une société textile privée, commerciale, belge, créée en 1946. Elle a fermé ses portes le 3 mars 1991. Cette fermeture a été attestée par le jugement dûment rendu par la Cour d'appel de Lubumbashi en date du 12-14-1992. Confère correspondance de l'inspection du travail du district du Tanganyika, numéro 22, MTPS, ITPR bar, DTK 171-2009 du 3 décembre 2009, dont copie en annexe. De facto, l'employeur devrait procéder à la liquidation du patrimoine de la société, afin de désintéresser totalement ses employés. Chose qui n'a jamais été faite jusqu'alors, ce qui est une violation grave de l'article 110 du Code du travail, stipulant que, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise, d'un établissement, les travailleurs auront de créanciers privilégiés sur tous les autres créanciers, y compris les trésors publics, nonobstant toute disposition contraire à la législation antérieure pour les salaires qui leur sont dus, au titre des services fournis antérieurement à la faillite ou à la liquidation. Ces privilèges s'exercent sur les biens meubles et immeubles de l'employeur. Les salaires doivent être payés intégralement avant que les autres créanciers ne revendiquent leur quote-part, aussitôt que les fonds nécessaires se trouvent réunis. De ce qui précède, nous attendons la mise en application de l'article 110 précité qui n'a jamais été exécuté jusqu'ici, et la convention collective de 1998 et de 1888 à son 4e paragraphe, alinéa 4, de renchérir. En cas de suspension de contrat, le logement et l'indemnité demeurent. Ce qui est marrant est de voir certains spoliateurs qui veulent nous ravir nos droits. Tout compte fait, nous travailleurs, veuves et héritiers des travailleurs de la Filtisaf, venons auprès de votre compétence et autorité ultime de la RDC solliciter votre implication énergétique. En effet, en tant que garant de la nation, nous vous supplions d'intervenir pour notre bien-être social. Les social d'abord, c'est tout ce qui nous préoccupe. Nous voulons être rétablis dans nos droits et que les spoliateurs se retirent dans ces dossiers. La Filtisaf est une société privée. Prière agréée, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, l'expression de nos sentiments patriotiques, avec nos hommages le plus déférents. Je dis et je vous remercie.